Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui l'un des tout derniers produits de la marque Switchbot. Il s'agit d'un aspirateur robot parce que la marque se diversifie et est de plus en plus présente sur ce marché. Et comme toujours, elle est à la recherche à la fois d'un produit courant, on va dire, mais toujours en innovant. Et c'est le cas de ce mini aspirateur robot K10+. Et il est vraiment mini parce que comme vous pouvez le voir, il est bien plus petit que les autres. Il fait à peu près 50% de volume en moins par rapport à la moyenne du marché. Donc c'est quand même plutôt bien, mais attention, c'est pas parce qu'il est petit qu'il va être adapté à des petites surfaces. Il va pouvoir faire aussi bien normalement qu'un appareil standard, mais avec un encombrement moindre. Et hors promotion, il est disponible à partir de 499 €. Donc c'est pas forcément un prix mini, mais on va voir comment est-ce qu'il s'en sort au final. Concernant les caractéristiques de ce mini aspirateur robot K10+, eh bien, il va faire 24,8 cm de diamètre. Sachant que par exemple le S1+ de la même marque va faire 34 cm de diamètre et qu'en moyenne on est sur du 32-33 cm au niveau des aspirateurs robots. Donc il est quand même déjà bien plus petit. Au niveau hauteur, il va faire 9 cm de. Donc là, il gagne un petit peu, mais pas tant que ça. Mais malgré tout, la marque s'engage sur le fait que les caractéristiques de l'aspirateur vont être plus ou moins les mêmes qu'un aspirateur standard, parce qu'il va pouvoir monter jusqu'à 2500 kPa d'aspiration. Il a en fait 4 puissances, 600, 1000, 1600 et 2500 kPa. Il fait à peu près 2,3 kg et il va fonctionner avec des batteries de 3200 mAh, 30 watts, 14,4 volts. Il va fonctionner bien entendu en Wi-Fi 2.4 et en Bluetooth 5.0. Il va pouvoir se connecter également avec les assistants vocaux via la skill ou le add-on Switchbot, bien entendu. Ça veut dire qu'il va pouvoir être pris en charge par Alexa, Google Assistant, Siri, mais également IFTTT et puis SmartThings. Vous avez également la possibilité, si vous avez un hub Switchbot et d'autres produits de la marque, de venir l'intégrer en fait dans l'écosystème et de mettre en place des routines. Si par exemple quelqu'un part de la maison, hop, l'aspirateur se met en marche, etc. Donc vraiment, à vous de voir et de trouver des petites routines, des petits scénarios qui pourraient être intéressants et qui vous faciliteront la vie. L'aspirateur va être livré avec 2 jeux de brossettes, des brossettes latérales. Il y a également un filtre d'avance qui va venir se mettre dans le bac à poussière. Vous avez aussi, vous l'avez là, un sac aspirateur d'avance qui va venir se mettre dans la station de recharge et de vidange, et également des lingettes humides qui vont venir remplacer en fait les serpillières, parce que vu la taille, eh bien il n'a pas de réservoir d'eau. Même s'il y a bien un support pour pouvoir mettre des serpillières, en fait il va falloir utiliser des lingettes humides que vous viendrez plaquer dessus. On va voir ça tout à l'heure. Donc ça peut potentiellement être un défaut pour certains utilisateurs qui veulent vraiment avoir un bac à eau et un appareil autonome entre guillemets qui vient nettoyer le sol avec une serpillière en microfibre par exemple. Là ça va revenir au même, mais vous allez devoir utiliser des lingettes jetables. Au niveau environnement, c'est pas forcément le mieux. Et puis la question c'est, est-ce que ça nettoie aussi bien? Il a deux boutons visibles en tout cas. Le premier avec la petite maison qui va lui permettre de revenir se charger ou de mettre en pause le nettoyage, et le bouton on-off qui va permettre donc de l'allumer, de l'éteindre, mais également de mettre en pause le nettoyage là aussi. Mais ce n'est pas tout. Vous avez également ici un autre bouton, c'est un bouton général on-off qu'il va falloir activer avant de pouvoir s'en servir. Et vous voyez qu'en faisant comme ça permet d'accéder au bac à poussière. Voilà. Il s'enlève très facilement et comme je vous le disais, vous voyez qu'il est vraiment très petit. Et vous avez à l'intérieur un filtre HEPA. Attention par contre, pour l'enlever, il faut dévisser l'ensemble. Donc c'est pas forcément simple. Donc bien entendu, là avec ça, il n'y a aucune possibilité de venir mettre un réservoir d'eau. Et la question qu'on peut se poser, c'est même à quelle fréquence est-ce qu'il va retourner à la base. Parce que même si la marque dit que cet aspirateur peut être utilisé pour les maisons standards d'une manière générale, pas forcément les studios, bien vu la taille du bac à poussière, on se pose un petit peu la question. Et pour le remettre en place, voilà,
Au niveau des constituants, c'est de l'ABS et du polycarbonate. Il est franchement très bien fini. C'est vrai qu'on a un petit peu l'impression d'avoir un robot SD, vous savez, un petit peu comme les mangas où les personnages existent aussi en version super déformée. Bon ben là, c'est un petit peu ça. Ceci, on va retrouver les mêmes éléments que sur un aspirateur standard. Il va pouvoir cartographier grâce à un lidar. C'est un lidar nouvelle génération qui permet de faire à peu près 2080 points par seconde. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir se repérer très facilement. Et avec son algorithme SLAM, en fait, l'aspirateur va pouvoir, en tout cas en théorie, slalomer entre les meubles, passer sous les chaises, etc. là où d'autres aspirateurs ne pourraient pas passer. La marque insiste sur le fait qu'il va avoir un taux de passage, en fait, sur une même surface supérieur de 90% par rapport à un aspirateur standard. C'est-à-dire, en gros, il va passer presque 2 fois plus. Donc, à partir de là, ça devrait être plus propre. On va voir ce qu'il en est. On va retrouver, bien entendu, les bumpers pour pas qu'ils viennent foncer dans les meubles. Il y a le lidar qu'on a vu. On a ici également tout un dispositif infrarouge là et là qui va lui permettre à la fois de longer les murs mais aussi de détecter des obstacles. Et sur le dessous, comme tous les aspirateurs, on va avoir différents capteurs, des capteurs anti-chute bien entendu. Il a aussi, vous voyez, des roues qui ont une taille tout à fait standard avec un empattement de 2 cm, c'est-à-dire qu'il va pouvoir passer des dénivelés de 2 cm, donc ça c'est pas mal pour passer par exemple d'un parquet à un carrelage, etc. Vous avez la petite roulette 360 degrés ici, et puis là la brosse principale. C'est une brosse principale bimatériaux, donc des poils pour pouvoir venir balayer la poussière et des petites lamelles en silicone pour pouvoir un petit peu attaquer un peu plus le sol afin de pouvoir décoller plus facilement les saletés. Elle fait 13,5 cm de largeur, là où les autres font à peu près 17 à 18 cm. L'aspirateur a aussi un système de reconnaissance des tapis, donc afin de pouvoir bien les appréhender. Par contre, attention, quand vous allez passer la partie serpillière, il faut mettre des zones pour ne pas qu'il passe sur les tapis parce qu'il ne va pas être capable, là pour le coup, de reconnaître. Il va adapter la puissance d'aspiration, mais il ne va pas arrêter de passer à un endroit. Alors, il faudra mettre des zones no-go. Pour pouvoir passer la serpillière, il va falloir venir mettre les lingettes sur le support qui est dans la station et vous allez venir enrouler en fait la lingette autour du support. Il y a des petits tétons là, vous voyez, pour pouvoir faire tenir l'ensemble et vous venez la clipser ici et voilà, c'est fait. Donc attention par contre, au bout de 30 minutes, la lingette est sèche et ne va plus nettoyer. On est assez dubitatif sur ce fonctionnement-là, mais écoutez, les tests servent à ça. Concernant la station, en fait, c'est une station de vidange automatique. Il y a de quoi mettre à l'intérieur un sac à poussière de 4 litres. Et vous avez également un système pour venir accrocher le support de la vette. Il y a également un petit outil pour enlever les poils qui vont s'enrouler autour de la brosse. Et vous avez ici les 2 contacteurs pour venir recharger l'aspirateur. Et vous avez au milieu la bouche d'aspiration pour pouvoir venir aspirer la poussière qui est dans le mini bac à poussière de l'aspirateur pour le mettre dans le sac à aspirateur que vous avez là. Une fois qu'elle est fermée, au niveau dimension, elle est vraiment très compacte parce qu'elle va faire 32 cm de haut sur 21 cm de profondeur et 26 cm de large. Elle fait à peu près 3,4 kg. C'est vrai que tout a été conçu à ce niveau-là pour pouvoir prendre le moins de place possible. Donc pour l'installation, il faut passer par l'application SwitchBot. Vous allez sur ajouter un nouvel appareil et vous voyez que votre robot apparaît déjà dans les appareils à proximité. Bien entendu, auparavant, il aura fallu l'allumer, sinon ça ne fonctionnera pas. Et c'est ce qu'on vous dit de faire. C'est d'ailleurs étonnant parce que si c'est en off, forcément le Bluetooth ne fonctionnera pas. Vous activez bien le Bluetooth et le GPS de votre téléphone. Ensuite, vous appuyez sur les 2 boutons du dessus pour le mettre en mode appairage et vous laissez faire. Vous allez devoir le faire trouver en allumant votre GPS et une fois que ça c'est fait, vous allez rentrer les paramètres de votre identifiant Wi-Fi. Donc il va vous demander à se connecter à l'appareil, vous acceptez et c'est parti. Vous attendez quelques temps, ça peut prendre 1 à 2 minutes et là vous allez voir que l'installation va se faire petit à petit. C'est quand même assez rapide d'une manière générale. Il ne vous restera ensuite qu'à venir lui donner un nom et la zone dans laquelle il se trouve. Donc là, on va l'appeler K2000 par exemple. Et puis, on va dire qu'il est dans la salle à manger, par exemple, dans le séjour. Donc là, vous voyez que c'est quand même assez intuitif. Il n'y a pas de souci particulier, pas de problème particulier
à ce niveau-là. Après, ça vous donne quelques tips en fait pour pouvoir l'utiliser, où le placer, comment faire, etc. Et la première étape va consister en fait à venir faire une première cartographie, ce qu'ils appellent une cartographie rapide. Et une fois que ça c'est fait, en fait, vous allez voir que votre étage, votre intérieur est cartographié et vous pouvez, en allant sur la carte, ensuite venir découper les zones ou les fusionner. Donc là, j'ai vu qu'il n'avait créé que 2 zones, il y a un couloir qu'il n'a pas fait apparaître. Donc je vais scinder une première zone, je vais la rescinder encore une fois parce qu'il y a eu un petit loupé. Et je vais fusionner les 2 zones ensuite que j'ai découpées pour pouvoir venir faire un couloir. Vous pouvez également lui donner un nom, par exemple. Il y a des noms qui sont déjà pré-remplis, mais vous pouvez également créer ce que vous voulez. Donc là, on va dire que c'est tout à fait logique. Ensuite, vous pouvez aller encore un petit peu plus loin. Si vous appuyez en haut à droite, vous allez pouvoir définir des plans de nettoyage. C'est-à-dire que pour telle ou telle zone, vous voulez qu'il fasse que aspirer à telle puissance et qu'il passe une fois ou 2 fois par exemple. Donc ça c'est un système qui est plutôt sympa et ça va pouvoir s'adapter au sol que vous avez. Si vous allez sur les zones interdites ou les zones à ne pas laver, vous voyez qu'en rouge c'est des zones où vous ne voulez pas que l'aspirateur passe du tout. Donc là ça peut être le cas par exemple avec un tapis, si vous avez un gros tapis, parce que comme on le verra tout à l'heure il a quelques soucis avec ça. Mais vous pouvez également créer le même type de zone en bleu pour ne pas qu'il vienne laver dessus quand il est en mode lavage. Donc c'est assez pratique, mais ça veut aussi dire que l'aspirateur, même s'il détecte des tapis pour aspirer un peu plus fort par exemple, ne va pas les détecter pour la partie passage de la serpillière. Il y a également le mode superficie. Le mode superficie en fait c'est que vous venez, là c'est un carré vert, une zone verte, déterminer la zone où vous voulez que l'aspirateur passe spécifiquement. Et l'onglet pièces, c'est pour qu'il ne vienne nettoyer qu'une seule pièce et pas la totalité de la maison. Donc voilà, vous pouvez également choisir s'il va être en mode aspiration, donc mode aspirateur, ou un simple mode lavage, où il ne va faire que balayer. En allant dans d'autres paramètres, vous pouvez modifier les cartes, on l'a vu, mais vous pouvez également sélectionner les cartes qui vous intéressent, il y en a 10. Vous allez pouvoir faire des programmations également, les faire passer de telle à telle heure. Vous avez l'historique, les rapports de nettoyage d'une manière générale. Vous avez la possibilité de venir choisir la langue. Donc là, à l'heure actuelle, il n'y a que du japonais ou de l'anglais. Les autres vont bientôt arriver. Un mode télécommande qui sert à pas grand chose. Trouver le robot, il va vous dire où est-ce qu'il est, ça c'est bien si c'est perdu. Et la durée de vie des accessoires qui ne fonctionnent pas encore lors de nos tests. En cliquant sur le ventilateur, là vous pouvez choisir la puissance d'aspiration, donc les 4 puissances qu'on a vues tout à l'heure. Et en allant dans les paramètres tout en haut, vous pouvez régler les heures où vous ne souhaitez pas être dérangé. Vous pouvez régler le volume également. On est sur des choses assez standards. Vous avez également la possibilité là, de choisir la fréquence de vidange du bac à poussière. Donc ça va de toutes les 90 minutes à 60 minutes. Et vous avez ensuite un certain nombre de paramètres tout à fait logiques, comme le mode anti-collision, la détection des tapis, la sécurité enfant, redémarrer l'appareil, etc., etc. Comme vous pouvez le voir, il passe entre les chaises sans aucun problème. Et il fait très peu de bruit en mode standard. Par contre, il est très 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 lent. Donc la cartographie est faite, j'ai déjà utilisé un petit peu, on va revenir dessus tout à l'heure. Maintenant je vais l'envoyer pour pouvoir nettoyer ce tas de salissures où j'ai des poils, des fibres, des miettes de pain, de la poussière et des morceaux un petit peu plus gros comme de la croquette de chat. Et on va voir ce que ça donne. Bon, au final, écoutez, il s'en sort pas trop mal. Il reste un ou deux petits morceaux. On va mettre ça sur le fait que quand il est passé tout à l'heure proche avec la puissance du ventilateur, ça a expédié un petit peu de saleté sur le côté.
ce qui fait que quand il est passé, il ne pouvait pas repasser dessus, mais d'une manière générale, c'est quand même plutôt pas mal et plutôt propre. Maintenant, on va essayer avec la partie serpillière. Alors pour la partie serpillière, j'ai mis du lait que j'ai un petit peu étalé, et il va falloir utiliser les lingettes qui sont fournies par la marque, vous voyez, et le support. Donc vous venez mettre les lingettes sur le support, comme ça, là il y a 2 petits trous, voilà. Ça permet de faire tenir l'ensemble, et vous tenez également par-dessous ici. Voilà. Et là, c'est parti. Par contre, le problème, c'est qu'on met sur le dessus la plaque pour pouvoir venir serpiller. Elle va en fait cacher la brosse principale, ce qui veut dire que ça n'aspire pas du tout. Ça ne fait que laver. Donc là, il fait à peine 50 décibels parce qu'en fait, il n'aspire pas du tout. Il ne fait que balayer un tout petit peu avec sa brosse à bonde. Au final, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas d'aspiration derrière. Et c'est tout. On va voir que même au niveau de la serpillière qui est mise, ça appuie pas franchement très fort sur le sol. Vous allez voir la marque, il y a beaucoup de passages à vide. Alors peut-être que vous entendez le petit bruit qu'il y a dessous, c'est que là il y a quelque chose qui est venu se mettre sous la serpillière et ça fait quand même pas mal de bruit. C'est assez dommage. Bon, ça réussit à bien absorber, mais vous voyez que franchement, ce système de serpillière humide, franchement, c'est pas vraiment au top parce que c'est du plastique, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a rien du tout, ce qui fait que derrière, ça ne plie pas bien. Et comme vous pouvez voir, c'est plutôt les bords qui tiennent et pas le reste. Ceci dit, en pratique, c'est propre. Mais quand vous voyez les marques sur le sol, vous voyez qu'en fait, le passage n'est pas du tout homogène parce qu'en fait, on a le support qui est du plastique et directement la petite serpillière qui est très très fine. Donc au final, il n'y a aucune pression. Ça aurait été pas mal qu'ils rajoutent une espèce de couche de mousse ou quelque chose comme ça qui vienne augmenter la pression sur le sol pour nettoyer un minimum. Parce que là, à part les bords qui touchent un petit peu plus, sinon il n'y a rien. Donc cette partie nettoyage par serpillière humide, franchement, c'est anecdotique. Là pour finir, je vais faire un test sur un tapis ras. J'ai mis pareil, des poils, de la poussière, et puis on va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Après plusieurs jours d'utilisation, on va pouvoir faire ensemble un petit point concernant la qualité du nettoyage, la vitesse d'utilisation, etc., etc. Alors, tout d'abord, la toute première mise en œuvre, c'est-à-dire la cartographie rapide, a duré à peu près une demi-journée. Donc ça, c'est pas très très rapide à mon sens. Faut prendre en compte le fait qu'il est tombé en panne de batterie en cours de route. Bon, ok, je n'avais pas rechargé. Mais il y a aussi le fait qu'il s'est coincé 3 ou 4 fois. Ça, par contre, j'y suis pour rien, c'est un peu dommage. Il se coinçait, je le remettais en marche, il repartait, il perdait du temps, etc., etc. Donc il a fallu quand même pas mal de temps pour faire cette cartographie rapide entre guillemets. Bon, une fois que cela a été fait, après pour le coup, maintenant il était dans le dur et j'ai pu découper la carte comme on l'a vu tout à l'heure, donc ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que déjà, là à ce niveau-là, la vitesse du robot pouvait un petit peu poser question. Et à l'utilisation, en fait, on voit qu'il va à peu près à une vitesse de 1 mètre carré toutes les 2 minutes. Alors que les autres, c'est plutôt 1 minute 30 pour les plus lents. Donc oui, effectivement, quand la marque dit que sur une même surface, il va passer 90% de fois plus, c'est-à-dire en gros 2 fois plus, ça veut également dire qu'il va en gros 2 fois moins vite sur certains aspects. Par rapport à la moyenne, il est lent, non pas parce qu'il roule lentement, parce que les roues, on l'a vu, sont les mêmes qu'un aspirateur standard, donc il va à la même vitesse, mais comme il est plus petit, là où un aspirateur standard va faire 3 passages, lui il va en faire 5. Donc forcément, ça fait perdre du temps. Mais par contre, l'avantage, c'est que ça nettoie pas mal, parce qu'effectivement, au niveau nettoyage, il n'y a pas grand chose à dire. Il aspire très bien. J'ai utilisé en mode standard en général, et c'est suffisant. Alors par contre, les tapis, oui, il les détecte, il va augmenter sa puissance, entre guillemets, mais derrière, si le tapis est trop épais, il reste coincé. Et ça, c'est un problème de cet aspirateur, c'est
qu'il reste coincé relativement souvent. Il va se bloquer des fois dans un coin et puis il va rester 1 minute, 2 minutes, 3 minutes au même endroit, à tourner, à bouger avant de repartir. Donc là, franchement, l'algorithme n'est pas tout à fait au point. C'est quand même dommage parce que c'est vrai que ça fait perdre encore plus de temps sur un aspirateur qui est déjà un peu plus long que les autres. Au niveau du bruit, 48 décibels, oui, c'est le cas qu'on est en mode balayage simple. Après, il va augmenter, il va passer à peu près 55 décibels en mode normal. En mode puissant, il va passer entre 63 et 65 et en mode max, il est entre 67 et 70 décibels. Par contre, attention, quand vous videz le bac à poussière, vous montez à 80 décibels. Donc heureusement, ça dure à peine 10 secondes, donc là pour le coup, c'est très bien. Par contre, là où il est vraiment pas bon, c'est la partie serpillière. Parce que les serpillières humides, ça fonctionne pas bien. Déjà, on a un support en plastique, il n'y a absolument rien du tout sur la serpillière pour venir faire tampon. Donc on est sur du plastique directement sur un sol dur, entre guillemets, parce que la serpillière va faire 1,5 mm d'épaisseur. Donc ça ne sert à rien. Le seul endroit où ça va nettoyer un petit peu plus sur le sol, c'est les endroits où il va y avoir des bourrelets, parce qu'il faut la mettre en place, il faut venir la tenir, etc. Et c'est que là où c'est un peu plus épais, où ça va nettoyer un peu plus. Mais dès que vous avez une saloperie qui se met dessus, ça fait un bruit pas possible parce que ça la racle tout le long et ça nettoie pas. En plus, quand il passe la serpillière, il n'aspire pas. Donc c'est juste un passage. Donc ça pour le coup c'est franchement un gros point faible. Au niveau de l'autonomie, il va faire à peu près 90 mètres carrés avec une seule charge, voire même un petit peu plus si l'espace est un peu plus ouvert. C'est une moyenne un petit peu basse mais dans la moyenne quand même. En conclusion, que dire du test de ce mini aspirateur robot de la marque Switchbot, le Cap 10 Plus? Eh bien écoutez, c'est un aspirateur qui est franchement étonnant par sa taille. Bien entendu, il fait moins de 25 cm de diamètre, ce qui est franchement bien plus petit que les aspirateurs du marché. Et il va y avoir un avantage certain pour les personnes qui ont un petit logement, un studio, mais également pour les personnes qui ont un logement d'une taille plus standard, mais avec beaucoup de meubles. Parce que l'avantage qu'il a, c'est que comme il est petit, il va pouvoir passer sous les chaises, slalomer entre les pieds de table, slalomer entre les pieds de chaise, etc. sans aucun problème particulier. Donc c'est vrai que pour ça, il est très bien. Par contre, ce qui est inhérent à cette taille-là, c'est qu'il va mettre plus de temps pour passer, et quasiment 2 fois plus de temps qu'un appareil standard. Un petit peu dommage, mais ça s'explique effectivement par sa taille, parce que pour là où un appareil va passer en 3 fois, lui va passer en 5 fois. Bon, c'est physique, c'est comme ça. Par contre, derrière, ce qui est quand même très bien, c'est qu'il aspire relativement bien, et aussi bien qu'un autre aspirateur robot, parce qu'il peut développer jusqu'à 2500 kPa. Donc là, franchement, il n'y a rien à dire dessus. Vous allez pouvoir les tests aussi bien sur le carrelage que sur le tapis. Il n'y a absolument aucun problème. Et au niveau de l'autonomie, il va pouvoir nettoyer pendant 90 à 100 mètres carrés sans problème particulier. Si jamais il s'arrête, il va revenir à la base, il va recommencer ensuite. Bon, le chargement il est un petit peu long, il faut compter quasiment 3 heures à 4 heures pour un chargement standard global. Donc ça, c'est dans la moyenne de ce qu'on trouve également avec ce type de produit-là. Il est effectivement peu bruyant. Il est annoncé à 48 décibels pour le mode balayage. Bon, oui, effectivement, il fait pas de bruit en fait, il y a juste le moteur qui le fait avancer. Et ensuite, ça va être entre 55 et 70 au plus fort. Et par contre, la vidange, elle, c'est 80 décibels. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est que la vidange, justement, dans la station de recharge qui fait aussi vidange, ça peut être fait toutes les 60 minutes au plus tôt. Mais c'est vrai que comme le bac à poussière est vraiment anecdotique, il est vraiment tout petit, si le sol est sale, 60 minutes, ça peut être un petit peu beaucoup. Heureusement, vous avez la possibilité de le forcer à aller se vider automatiquement. L'application, elle est pas mal. Il y a des petites choses qui ne marchent pas, comme par exemple la durée de vie des différentes pièces. Impossible de la faire fonctionner. Ça, c'est parce que le robot n'est pas encore sur le marché lors du test. Il peut aussi fonctionner à la voix, mais c'est toujours assez restreint. C'est vrai que quand vous dites Alexa, fais démarrer K2000, parce que j'ai appelé K2000, il va commencer un nettoyage global, et quand on lui dit d'arrêter, il retourne à la base, et c'est tout. On ne peut pas faire grand chose d'autre. Mais ça, c'est le cas de tous les aspirateurs robots, en tout cas une bonne majorité. Et puis, sur le principe, c'est vrai que c'est quand même pas mal du gadget, parce qu'avec l'application, on peut quand même pas mal faire de choses. Son gros point faible, ça reste le passage de la serpillière, parce que franchement, mettre des serpillières humides, il n'y a strictement aucun intérêt. En plus, la plaque vient se mettre au niveau de la brosse principale, qui en plus a tendance à prendre beaucoup de poils, il faut la nettoyer régulièrement.
Bref, on vient cacher la brosse principale. Ça veut dire que de toute façon, il ne va pas aspirer. Ensuite, il n'y a absolument aucune pression. On a une serpillière humide qui va faire 1,5 mm d'épaisseur et encore chez Gentil, ce qui fait qu'il n'y a rien qui se passe. Voilà, il y a un bout de la serpillière qui va passer et c'est tout. Et franchement, entre ça et rien, peut-être faire rien et le vendre un peu moins cher, parce que là, pour le coup, ça ne sert pas du tout. Et c'est vrai que le prix est un autre aspect, parce qu'il coûte quand même 499 €, ce qui n'est pas négligeable. C'est le prix d'un aspirateur de moyenne de gamme. Alors oui, il est bien mieux qu'un aspirateur d'entrée de gamme, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne passe pas la serpillière. Il est plus lent que les autres. Il a tendance à se perdre très régulièrement et rester coincé dans une zone sans savoir pourquoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Sur un tapis, en plein milieu d'un tapis, il ne bouge plus. Bon. Il va passer 2, 3, 4, 5 minutes des fois dans une même zone sans savoir pourquoi, à repasser. L'algorithme est franchement pas encore là à niveau. Donc je trouve que le prix est un petit peu élevé par rapport à ce qu'il est capable de faire à l'heure actuelle, mais il peut vraiment répondre à des demandes d'utilisateurs qui ont une petite surface à nettoyer ou beaucoup de meubles, parce que c'est vrai que pour le coup par contre il passe partout, qu'il ne se perd pas, il marche très très bien, ça c'est sûr. Mais comme je redis, le lidar n'est pas au point. Et c'est vrai qu'il peut avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à ça. Des pièces encombrées, des pièces petites, etc. où le temps n'est pas forcément un problème. Mais la marque pourrait l'améliorer pour le rendre encore plus efficace. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et n'oubliez pas que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!